Ouattara s'est déjà servi de toi-même. Il est Ouattara là. Il s'est déjà servi de toi. Donc Dincan là. Faut pas que quelqu'un va insulter Dincan. Dincan a eu le courage de démissionner. Même s'il a tardé, il a eu le courage quand même. Il a démissionné. Mais vous avez été chassé. Toi, Guillaume, Anaki Kobena ou bien Anaki quoi là. Tous les gens qui étaient ralliés au RDR pour faire les ouvouettistes, et tous, ils ont été chassés. Mais Dincan a eu le courage de rendre sa démission. Et je demande à tout le monde, à tous les bons cyberactivistes, de ne pas attaquer Dincan. Parce que, un peu, on est en train de retrouver la Côte d'Ivoire. Dincan a été utilisé comme de la manière vous là, vous avez été utilisé. Mais la différence entre vous, c'est que lui, il a démissionné. Je vais vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que, rejeter Dincan, vous allez diviser encore la Côte d'Ivoire. Moi, je vous demande pardon. Ne le rejetez pas. Et puis, les militants du PDCI, là, respectez Dincan. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité. On doit tous se mettre ensemble. Ouattara, c'est le souhait de Ouattara qui est là. C'est-à-dire, il a fini d'utiliser le gars. Parce que j'ai écouté Chris Yapi, où il dit, où Ahmed Bakayoko allait faire le shaitan, faire croire à Alassane Ouattara que c'est parce que Dincan a mis pression, ou bien Dincan a expliqué ce qui n'allait pas entre lui et les autres, les autres du groupe, que c'est ce qui a fait que le premier ministre est décédé. Dincan n'a rien fait. Ce n'est pas Dincan qui a demandé à ce qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Dincan qui a dit à Alassane Ouattara, il faut choisir Amadou Bon Coulibaly. Dincan n'a rien à voir dedans. Ahmed Bakayoko, ce n'est pas sa première fois. Il a fait croire. Déjà, Ouattara même, il n'est pas bon. Il a fait croire à Ouattara plusieurs fois qu'il a déjoué des coups d'État venant de Guillaume Soro. Donc, alors, si son nom sort dans ça là encore, ce n'est pas étonnant. Mais je vais vous dire quelque chose. En 2015, quand BD a lancé l'appel de Daokro là, qui s'est opposé au sein du PDCI là, qui s'est opposé? Qui a accompagné Ouattara dans ces magouilles là? Qui l'a accompagné? Et non, oui. Quand Bédié a fait, vous étiez tous ensemble. On a applaudi Bédié. Mais il y a un truc qui est sorti là qu'on appelle Kakabé, qui s'est gonflé sa poitrine. Et puis, sa tête là, on dirait pour moineau là. Il est venu s'arrêter avec sa bouche rouge là, on dirait derrière des babouins là. Venir dire des conneries. Et il a accompagné Ouattara. Bon, il n'a pas accompagné. En tout cas, il a fait le jeu de Ouattara. Voilà. C'est ce que je cherchais. Il a fait le jeu de Ouattara. Il a eu 100 millions. Il a participé aux élections. Tout ça là. Il a perdu. Il était fier. Et aujourd'hui, je vois ce même Kakabé là encore. On nous dit souvent qu'au moment où les gens frappent sa main, il y a des choses dans leur maman là. C'est à ce moment-là il faut frapper. Parce que si toi seul tu viens trouver, ils ont déjà fini de frapper leur maman, et que tu frappes pour toi, ils vont te dire que tu es un enfant maudit. Kakabé là, c'est un petit qui est maudit. J'ai écouté des propos hier parce que il a tellement, son truc là, ça faisait 1 heure. Mais, Dieu merci, j'ai vu, il y a un gars d'Alassane Ouattara qui a coupé une partie où il parle, c'est-à-dire, c'est dit là, arrangé tellement, il y a le RDR, dont lui, il a coupé la partie, ça est là, je vais vous faire écouter. Aujourd'hui, c'est le même RDR là, qui est en train de pousser Kakabé, l'enfant perdu. Les propos de Kakabé là, vous allez écouter tout de suite là. Et après, vous allez m'aider. Après, je vais parler aussi
la vidéo de Layi. Parce que hier, moi, j'ai pas tout écouté. J'étais surpris hier de voir mon vieux père Soulé énervé dans sa vidéo. Où il parlait que il a insulté la maman de Guillaume Soro. Et il a accusé de Guillaume Soro de que c'est Guillaume Soro qui a tué Amadou Bon Coulibaly. Donc vous allez, quand je vais finir ça là, vous savez, nous on n'écrit pas comme eux ils font là. On peut écrire, mais c'est pas ça, faut pas t'habituer à ça, c'est pas bon. Vous allez me dire, ah blindé, le sujet de l'accusation de Guillaume Soro. On dit chaque jour tu viens parler, on ne dit pas chaque tu viens parler. Imbécile, c'est bloqué. Bâtard là. Voilà, il tenait à ce qu'à commenter tout. Je vais vous faire écouter la vidéo de KKB. Parce que Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est ça qui arrange Alassane Ouattara. C'est-à-dire voir les gens en désaccord. Mais voilà quelqu'un pour s'imposer, il a fallu qu'il divise d'abord les Ivoiriens. Donc le jeu de Ouattara là, il ne faudrait pas qu'on tombe dedans. Donc il ne faut pas y avoir quelqu'un sortir pour dire non, d'un gars là, on n'a qu'à le prendre. On n'a qu'à le prendre parce que moi je parle pour la Côte d'Ivoire. Si je dis on là, mon père là, s'il a déjà milité dans un parti, il a déjà milité dans un parti, c'est le PDCI. Parce qu'avant, tout le monde se disait après, parti de Dieu, l'islam ou bien les autres religions là, c'est le PDCI, le parti d'Oufoué-Boigny, qu'on devrait suivre. Voilà. Donc, ce que je demande au PDCI, nous ne qu'à mis dame, quand faut que les gens du PDCI vont sortir pour faire. Parce que, dis à Duncan, tu as vu non, on t'avait dit, mais tu ne peux plus venir ici, c'est fini pour toi. C'est pas Duncan là qui a dit qu'il est RHDP de la tête aux pieds, mais il avait oublié qu'il était chauve. Parce qu'il n'y avait pas cheveux là-bas. Donc la partie là ne faisait pas partie du RHDP. Et c'est ça, Ouattara a vu là, il a dit il n'a qu'à dégager. Et chose, c'est ça, il s'est rendu compte après, il est parti. On va écouter KKB ici. Vous savez pourquoi je n'ai pas voulu rendre hommage comme certains l'ont fait, venir s'asseoir, pleurer devant le truc, parler gros français. Même s'il ne parle pas gros français, j'ai ma manière de parler qui va toucher les gens. Vous savez pourquoi j'ai refusé? Parce que tu ne peux pas. Et puis, de toutes les façons, le Premier ministre, il appartient à tout le monde. Parce qu'il est le Premier ministre de notre pays. Le Premier ministre n'appartient pas à quelqu'un. Pourquoi on critique Alassane Ouattara aujourd'hui? Sinon, on a vu des vieux voleurs au quartier. Quand on était à Divo, on a vu des vieux braquets même. Il envoyait lui-même, il était voleur. Comme il a vieilli, il donnait, il avait organisé une équipe pour aller braquer. Mais tout le monde savait. Mais personne n'osait lui dire, ouais, vieux voleur là. Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne gérait pas les affaires de l'État. Ça, c'est sa vie privée. À partir du moment que tu es le président de la République, tu appartiens à tout le monde. Tu appartiens à tout le monde. Donc, aucun Waro ne peut moi m'empêcher de parler de Gbagbo, Ouattara, Bédié. Tous ceux qui bouffent dans l'État là, aucun Waro ne peut moi m'empêcher pour dire non, tu ne dois pas parler parce que ça, puisqu'il gère mon pays, donc ça me donne le droit de parler sur lui. On va écouter KKB ici. Écoutez les propos de KKB. Hein. Et c'est aujourd'hui, lui s'est rendu compte. Ça dit, de la manière il parle là, c'est comme, c'est maintenant là, lui il est devenu conscient, a même été intelligent. Là, il s'est rendu compte. C'est pas toi KKB là, ils t'ont frappé un jour. Ton t-shirt là, ils ont tout déchiré. Ok. De toutes les façons, ta pensée là, ça va rester dans toi là-bas. Dieu ne va jamais réaliser. Bah, toi comme ça là. Et c'est toi, on peut te présenter à quelqu'un. Ah, voici le président. Ça, les gens comme toi comme ça là, petit modèle là. Et puis, ça dit, petit modèle, il veut dans. Petit modèle comme ça, à une bouche rouge là. Ça, c'était avant. Et il devenait président. Mais maintenant là, ces gens de personnes là, des trucs comme ça là,
les modèles comme ça là, il ne peut plus être président. Parce que il faut qu'on te voit arriver. Quand tu arrives là, ils vont dire, ah, il est où le président? Non, lui qui est à côté, non, lui c'est ton gros bras. Et c'est qui? Non, le petit qui est au milieu là, dont la Côte d'Ivoire là, est trop pour toi. Tu n'es pas grand de taille et tu n'es pas gros. Tu es petit. Quel pays? Toi, tu veux faire chose. Il faut participer dans l'élection là. On va bouffer ton argent. L'argent qu'ils ont volé et puis ils t'ont donné là, ils sont en train de te pousser dans le noir là. Pour venir parler mal des Joueba là. Tu vas voir ce que je vais te faire. On va l'écouter ici. Et Alassane Ouattara ne m'a rien fait dans ma vie. Il dit bien, Alassane Ouattara ne m'a rien fait dans ma vie. Allons-y. Et Alassane Ouattara ne m'a rien fait dans ma vie. Il n'a pas cherché ma femme. Il ne me doit pas de l'argent. Donc je n'ai pas de raison de lui en vouloir. J'ai combattu Ouattara pour 2 raisons. Et ça, il faut que vous mettiez à le transcrire. La première, c'est parce que le président Bédié nous a dit que Ouattara n'est pas un des nôtres. Et moi, jaloux de la souveraineté de mon pays. Il dit qu'il a combattu Ouattara parce que Bédié a dit que Ouattara n'est pas ivoirien. Comme lui, il était jaloux de nos souverainetés là, lui sans réfléchir, comme il n'a pas une grosse tête, il s'est mis dedans comme ça. Et c'est maintenant là, sa tête a grossi. Et il s'est rendu compte que, ouais, M. Ouattara, il est ivoirien. Depuis 93, Kakabe ne s'est jamais rendu compte que Ouattara n'était pas, était ivoirien. C'est maintenant là qu'il trouve que Ouattara est ivoirien parce qu'il mange maintenant dans la même assiette que les petits de Ouattara. Kakabe, tu es foutu. Je t'ai déjà dit ça, tu es foutu. Pas vidéo ça là, chaque jour que je vois quelqu'un a coupé là, parce qu'il n'y a plus le temps de couper vos bêtises là. Chaque jour que je vais voir sur le Facebook que quelqu'un a coupé une partie, je vais prendre le temps pour écouter. Par ça là, ça fait 3 minutes. Je vais écouter, tu dis des bêtises dedans là. Parce que tu as dit que des bêtises. Je vais écouter et puis je vais venir m'asseoir sur toi. Toi là, je vais te désactiver. Dans la vie politique là, je vais te désactiver. Là encore, je suis seul à parler comme ça. Tu vas voir quand les autres vont rentrer dedans là. C'est là que tu vas voir que, ouais, que tu ne représentes rien. En politique là, nous on critique. Bédié gère quoi aujourd'hui? Il ne gère rien. Les actions de l'État là, c'est sur ça là, nous on s'appuie, on critique. Et c'est toi un salonnier comme ça là, tu vas sortir, tu es le premier à te réveiller et le dernier à dormir. C'est toi tu te lèves comme ça, tu vas venir parler. J'ai mal hein. Et puis je ne suis pas là pour parler pour plaire aux gens des Joueba. Hein. Moi je m'en fous de tout le monde. Hein. Ah oui, moi j'ai ma gamme. L'injustice là, je n'aime pas. Parce qu'au moment on essaie de se mettre ensemble, quand je vois des bouches rouges, derrière des babouins venir s'asseoir, elle est petite tête là, on ne voit même pas le micro qui tient en main là, on ne voit même pas sa tête derrière, qui est en train de parler comme ça. Mais Kakabe, tu es en train de faire le jeu du Draman. Mais Dieu merci que tu n'es pas aimé. Et puis gare à toi, et tes suiveurs là, qui sont en train de te pousser là, peut-être que tu es un Awaza aussi, qui t'a dit que tu peux être président. Amène à ajouter les réseaux quand même. Imbécile là. Tu m'énerves, hein. Voilà, il te dit ça, tu m'énerves. Tu es trop impoli. Omar Bédié était président. C'est à ce moment-là, tu devrais le combattre pour dire non, il faut laisser Ouattara en paix. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu te lèves? Et puis toi-même là, même si toi-même tu rêves là, même si tu rêves que tu es devenu président là, non, quand tu te réveilles là, ça dit, tu vas être étonné. Non, tu vas pas être étonné. Mais tu vas dire, ah, je savais que c'est rêve. Toi, si tu rêves que ouais, tu as été président, tu as prêté serment, tout ça là, tu gérais le pays. Si tu te réveilles là, tu vas dire non, je savais. Là, souvent on rêve quand si c'était vrai. Mais toi, tu ne peux pas dire ça. Tu le sais très bien. Moi, jaloux de la souveraineté de mon pays, je ne peux pas accepter que celui qui n'est pas un des nôtres soit le président. Voilà. Je me suis mis à combattre Ouattara et je l'ai combattu sans relâche. Ouais. La deuxième raison, c'est que j'ai estimé qu'il était impliqué dans le coup d'État qui a renversé Bédié. Il dit, il était sûr que le coup d'État qui a renversé Ouattara là, Bédié là,
que Ouattara était dedans. Mais lui, il va dire aujourd'hui, tellement il ment, tellement qu'il a un peu ouïa foi. Il dit aujourd'hui, lui, il sait que Ouattara n'avait rien à voir dans le coup d'état là. Mon frère, tu commences mal. Ta sortie là, tu commences mal. Ça va passer, tu parles gros français, mais ta bouche là, ça pue. Il t'a cassé bebola. Toi là, toi, petit bout d'homme là, il t'a cassé bebola. Karabé, tu n'es pas intelligent. Parce que quelqu'un qui est intelligent là, au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui là, à 4 mois d'élection là, mais il faut faire travailler, même si c'est pas grosse là, il faut faire travailler ça un peu. Dis-toi que, c'est là ce qui me dit d'aller dire là. Si elle dit ça là, est-ce que ça va pas me poser problème après? Tu n'as pas mangé dans le pouvoir de Ouattara, parce que tu n'as pas eu de place. Et là, leur pouvoir là, ça a bientôt fini là. Bon là, toi tu mets ton avenir politique là en danger. Dans 3 mois là, regarde, quand tu as joué les cons en 2015, quand tu as joué les cons là, après, quand Ouattara a été élu, tu étais député parce que tu étais dans le RHDP. Mais quand tu t'es démarqué là, après tu as eu quoi? Tu étais député, tu es quoi aujourd'hui? Bon, après là, dans 3 mois là, quand tu vas passer quelque part, même, les gens ne vont même pas te regarder. Aujourd'hui, on ne te regarde même pas. Mais quand tu vas passer quelque part demain, personne ne va te regarder. Parce que tu ressembles à Satan. Parce que Satan là, le gros modèle de Satan là, ça, il y a ça. Mais son petit modèle comme moustique là, toi tu as la même forme que moustique Satan. Tu ne pèses pas, mais tu déranges tout le monde. C'est pas déranger, parce que souvent on dérange comme nous, comme ça, là, on dérange pour arranger. Mais quand toi tu déranges là, tu gardes tout. Tu ne peux pas arranger quelque chose. Et c'est maintenant là, toi tu t'es rendu compte que, Kagabé, tu as beaucoup de vidéos ici, hein, qui va te contredire, toi-même. Mais comme tu n'es pas trop important, je vais parler un peu. J'ai fini de faire écouter ça là. Et puis je vais demander pardon au PDCI de laisser Denka en paix. Parce que chasser Denka là, vous pouvez lui dire, ah Dieu, on t'avait dit non. Mais au lieu de dire à Denka qu'on t'avait dit là, allez-y voir Bédié d'abord. C'est Bédié qui a fermé la porte en 2015 à tout le monde. Il dit non, on n'a qu'à suivre Ouattara. Et aujourd'hui, Bédié a été chassé. Donc si on a pardonné à Bédié là, ce ne sont pas des dieux. Hein. Bédié n'est pas Dieu. Ouattara n'est pas Dieu. Et Gbagbo n'est pas Dieu. Vous voyez? Donc si on a pardonné à Bédié là, donc pour lui là, on doit pardonner aussi. On n'a qu'à dire Dieu merci. Le gars, il a eu le courage. Sinon, il était mal parti. Hein? Il était mal parti. Mais je vous ai toujours dit, ce qui est arrivé à Guillaume Soro là, vous tous là, vous allez payer un à un. À Betou. Même ceux qui sont même RDM même là, dans le sang même qui sont avec Ouattara là, ils vont payer. Asseyons-nous et puis regardons seulement. Abenaye, c'est un PMP. Alors. La deuxième raison, c'est que j'ai estimé qu'il était impliqué dans le coup d'État qui a renversé Bédié. Celui qui renverse le candidat du président Bédié, eh bien celui-là, je dois le combattre. Voici les 2 raisons pour lesquelles j'ai combattu Alassane Ouattara jusqu'aujourd'hui. Mais le président Bédié lui-même a envoyé Alassane Ouattara sur la tombe du président Oufoué devant tous les chefs baoulés pour dire que désormais il s'appelle Alain Guessan. Vous voulez me dire combien il a été payé pour le faire? Est-ce que Oufoué Boigny même de son vivant là, il n'a pas envoyé là-bas? Il y a Ayam Soukro. Oufoué Boigny même là, excusez-moi, je ne vois pas tout ce que vous écrivez là. Là, je ne vois rien. Parce que je vous dis que le compte il a attaqué. Souvent ça vient. Voilà, je vois apparaître des têtes et puis après ça part. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus. Sinon là, moi je ne vois rien. Donc je vous disais, Oufoué Boigny même là, c'est lui qui a envoyé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et il a envoyé aussi à Yamoussoukro. Et il a même confié la Côte d'Ivoire
Attendez, il y a un truc qui est arrivé dans le groupe là. Ah, c'est quand il y a des députés. Tu veux quoi? Vous avez... Oufoué même là, il a envoyé Alassane Ouattara à chose, comment on appelle ça, à Yamoussoukro. Donc si Bédié envoie aujourd'hui, même s'il s'appelle Yao Kofi, ça c'est pas un problème. C'est parce que tu n'as rien à dire. Kakabe, tu n'as rien à dire. Allons, on va écouter. Le président Bédié lui-même a envoyé Alassane Ouattara sur la tombe du président Oufoué devant tous les chefs baoulés pour dire que désormais il s'appelle Amaguessa. Vous voulez me dire combien il a été payé pour le faire? Le président Bédié a dit ce pont à lui seul vaut un second mandat. Vous voulez me dire combien il a été payé pour le faire? Vous entendez ce En le disant à l'époque qu'il était une mercenaire de Ouattara. Là où le PDCI décide d'avoir un candidat, lui seul dit non, c'est Ouattara. Ouattara n'est pas candidat du PDCI. Combien a-t-il touché pour le faire? Je vous dis arrêtez de mépriser les autres. En 2013, j'étais candidat au congrès du PDCI RDA. J'ai payé 18 millions. À l'époque, M. Bédié et Ouattara étaient ensemble. Qui a payé les 18 millions? C'est Ouattara. En 2015, j'étais candidat à l'élection présidentielle. J'ai payé 20 millions face à Ouattara. Bédié était avec Ouattara. Qui a payé mes 20 millions? C'est Ouattara. C'est à toi de poser la question. 20 millions plus 18 millions, ça fait 38 millions. Pourquoi quelqu'un qui peut payer 38 millions en 2015, pourquoi on refuse de croire qu'il peut payer 5 millions aujourd'hui? Et pour décrédibiliser ma candidature, Eux, ils t'ont imposé 25 millions aujourd'hui. Et puis, mais tout ce qu'ils ont fait, moi, je m'en fous de ça. Qui t'ont empêché, ils ont fait ça. Mais toi, Kakabe, là, tu peux pas, c'est-à-dire, tu peux pas diriger, même, c'est-à-dire, même une équipe de Maracana, même là, tu peux pas diriger parce que tu es orgueilleux. Ta bouche qui est rouge, là, c'est parce que ton cœur, là, tu as un gros cœur. Ton cœur est plus que toi-même. Donc, comme ton cœur, là, tu chauffes vite, voilà pourquoi tes lèvres, là, chaque fois, c'est rouge. Il t'abrobe le na, il remate. Tu as un gros cœur. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui a le sang-froid, qui peut encaisser. C'est ceux-là qui deviennent chefs. Toi, tu ne veux pas devenir chef. Tu as même fait un jour dans le pays. Parce que tu ne sais pas te maîtriser. Voilà ça. La preuve est là. Regarde comment tu parles de Bédié. C'est lui qui t'a fait la main. Bédié, là, de la manière je demande pardon à chose là, pour Duncan, là. Duncan n'a jamais parlé. Hein. Duncan, quand j'ai connu Duncan, c'est quand il était le premier ministre de Bédié à l'époque. Duncan, malgré problème entre Ouattara et Alassane et Bédié, là, Duncan n'a jamais fait un discours qui peut énerver. Duncan, il est resté silencieux. Mais seul discours que j'ai écouté de Duncan, qui a un peu fâché les gens, où il dit ouais, qu'il est RHDP de la tête aux pieds. Sinon, à part ça, là, voilà pourquoi quand il y a guerre dans le pays, là, Duncan, il est assis à la maison. Même si on dit aux gens, allez lui tuer même là, personne n'a dit, ok, lui là, c'est pas la peine. Mais voilà, Ouattara a fait. C'est pourquoi je vous dis, faites très attention. Faites très attention, même si Duncan ne pèse pas, faut pas vous aller attaquer Duncan. Moi, je vous demande pardon. Derrière mon pardon là, il y a un Gbagbouli. C'est-à-dire, lui qui va sortir pour attaquer Duncan là. Lui qui va sortir pour attaquer Duncan là. Moi, en tout cas, je ne vais pas laisser la personne. Ah, je vous dis ça. Celui qui sort pour dire qu'il va attaquer Duncan, parce que là, on doit se rassembler. On doit se mettre ensemble. C'est le moment qui est arrivé. Dieu merci. Il y a un. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que j'ai dit tout à l'heure que Duncan n'a jamais fait un discours. Même au moment où il y avait feu entre Ouattara et Bédié là. Il n'a jamais parlé. Mais le fait qu'il a dit qu'il est RHDP de la tête aux pieds là, c'est ça qui lui fait mal. Voilà pourquoi il s'est déclaré. Il ne faut pas faire ça là. Hein? Voilà pourquoi il a pris la force aujourd'hui pour dire non. Trop c'est trop. Il est parti. On doit le féliciter. On doit féliciter Duncan. Faut pas que quelqu'un va attaquer. Je sais que les Ivoiriens sont intelligents. Et je sais. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont voir Duncan,
Ceux qui sont passés d'un camp, peut-être qu'il était numéro 2. En tout cas, moi-même, là, je ne vais pas encourager Bédié à le prendre comme numéro 2. Mais faites-lui une place où il sera respecté au PDCI. Trouvez une place pour lui, mettez-le là-bas. Et puis tous ceux qui veulent parler, parce que dans les coins comme ça, là, il y a toujours rivalité. Ah, c'est moi le numéro 2, c'est moi, ah, c'est lui là qui était le numéro 2. Non. Et puis toi, d'un camp là, ils vont t'accepter, parce que c'est les baoulés. Ils sont hypocrites, mais ils pardonnent beaucoup. Donc quand tu vas venir là, il faut savoir te prendre. Parce que on t'avait parlé aussi. Tu n'as pas écouté. Tu es parti avec ta tête là. On dirait avion Duron. Tu es parti, tu es allé te mettre là-bas. Maintenant c'est gâté dans ta main. Tu as préféré démissionner. Big up à toi. Tu es revenu à la maison. Moi je suis content. Il faut aller voir Bédié. Il ne faut pas que quelqu'un va chasser quelqu'un. On est tous ivoiriens. Tout le monde a fait des bêtises. Ceux qui vont reprocher à Duncan aujourd'hui, que ouais, mais il était parti, non? Il n'avait pas dit ça là. Bédié a fait la même chose. Voilà, même s'il ne pèse pas, on n'a qu'à le prendre. Alors maintenant, on va écouter Kakabé. Pourquoi on refuse de croire qu'il veut payer 5 millions aujourd'hui? Et pour décrédibiliser ma candidature, pour le excusez-moi. Alors, pour discréditer ma candidature, on veut la faire passer pour un instrument à la sorte de la salle de Montala. Écoutez, je ne mange pas de ce pain. Et nos habitants sont mûrs. Bon, il dit non, vous savez, on dit qu'il n'y a jamais crime parfait. Kakabé, on ne t'a pas posé la question. Mais le jeu que tu es en train de faire là, on t'a connu dans... C'est-à-dire, c'est comme ça on a connu Ouattara, que c'est un manipulateur. Mais on n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, là, on sait. Si tu viens t'asseoir, tu parles de ça. Que les gens pensent que c'est Ouattara qui me donne à manger. Toi, Kakabé, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Comme les autres du parti d'Oufoué-Boigny depuis longtemps. Eux, ils sont riches. Mais toi, Kakabé, là, tu as gagné quoi? Tu as quelle société? Tu as quoi? Tu as gagné quoi? Tu n'as pas 100 millions dans ton compte. Toi, Kakabé, tu n'as pas 100 millions dans ton compte. Faut pas se mentir. Voilà pourquoi tu viens t'asseoir. Hein? Quelqu'un qui a payé 15 millions et puis quelqu'un qui a payé 20 millions. Hein? En tout, ça fait 35 millions. Donc aujourd'hui, il ne peut pas payer 25 millions. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent. C'est comme nous, là. Quand on paye voiture occasion, en été comme ça, là, on met musique. On passe. Pourtant, le gars qui a Maserati, là, il passe. Lui, il est en train d'écouter info. Il est en train de... Voilà, il écoute info, il ne met pas musique. Il est tranquille. C'est le pauvre qui fait toujours bruit. Voilà, c'est pourquoi quand nous, on passe là, t'entends boum, 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 boum. Donc, c'est ça, toi, tu es en train de faire aujourd'hui, là. Tu n'as rien. Et Bédié, il a bien fait. Il a bien fait de ne pas te choisir. Parce que toi, là, tu es shaitan. C'est-à-dire, tu es le diable même. Toi, Kakabé, là, ni Takasa Bani, que je ne mange pas de ce pain. Ah bon, toi, tu peux dire ça aujourd'hui? Ton business avec un bac, là, toi, tu peux dire ça aujourd'hui? Tu ne sais pas parler. Parce que moi, là, moi, je sais parler. Même si ce n'est pas dans la langue française, là. Moi, je sais parler. Et puis, quand quelqu'un parle devant moi, là, je ne réponds pas tout de suite. Je calcule après et puis je trouve. Tu es venu dire des trucs, la fois passée, j'ai un peu oublié. Tu es venu dire des trucs, ouais. Tu as dit à Ahmed Bakayoko, tu as dit, nanana. Pourquoi tu mets son nom? Tu es en train de faire un combat, il faut parler à ton nom. Pourquoi tu mets les autres dedans? Ça veut dire que tu es en contact avec eux. Parce que tu ne peux pas parler. Parce que il faut les toucher. C'est-à-dire, il faut parler de là, comme ça, les gens vont dire, ah ouais, Kakabé, depuis tes sorties là, tu n'as jamais fait un bon discours. La partie même que moi-même j'ai un peu aimé chez toi là, quand ils t'ont frappé et puis tu as pris courage là, t-shirt déchiré et puis tu t'es assis comme ça là. Quand j'ai vu ça là, non, l'homme là c'est un 10. Malgré ils l'ont frappé, il est venu s'asseoir et puis ils ont fait photo. Et après il a fait un meeting avec ça, tricot déchiré là. Donc Bédié là, après Oufoué-Boigny en Côte d'Ivoire là, c'est Bédié. Après Bédié, c'est Gbagbo. Tu vois qu'aujourd'hui là, on est réconciliés entre nous de notre manière. Mais c'est l'État qui empêche aujourd'hui l'union des Ivoiriens. Sinon, nous les Ivoiriens là, on est ensemble, on se connaît.
BTM pas là, il ne cache pas pour lui. Djoula, bon, les nordistes aussi, c'est la même chose. Les baoulés, ils ont les trucs. Même quand tu fais quelque chose, il ne va rien te dire. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils sont hypocrites. Il ne va pas te dire en face. Mais il va tourner. Mais s'il y a occasion, non, il ne te laisse pas. Voilà. Nous, les nordistes, je ne connais pas trop pour nous, mais c'est vrai que je viens du nord. Le nordiste, il a un peu... Les BT, les nordistes, ils ont à peu près les mêmes comportements. C'est pourquoi quand j'ai aimé quelque chose d'Adama Daïkou, il dit, ouais, Djoula, quand Djoula danse, il danse comme ça, brou. Il dit, quand les gars de Gbagbo, là, quand eux dansent là, ils dansent à la force. Donc, c'est à peu près les mêmes pas avec les nordistes. Mais quand Baoulé danse, il met un pied, il retire. Il met un pied, il retire. S'il voit qu'il n'y a pas de problème, là, il avance maintenant. Il avance un peu. Donc, Baoulé, c'est comme ça. Ce n'est pas un jus. Prenez comme vous voulez, mais ce n'est pas un jus. C'est comme ça. Et je dis que ce qu'il a dit là est vrai. Donc, toi, Kagame, tu ne peux pas venir ici, venir t'asseoir, dénigrer, bédier, et puis moi, Del Puente, je suis là, et puis il a te regardé, dit des bêtises. Non, titoy. Peut-être la vidéo d'aujourd'hui, peut-être ça a fait 2 heures. Parce que là, après, je vais attaquer le truc de Soro, là, et je vais me prononcer. Et je vais dire à mes gars, pourquoi moi? Parce que quand ils ont annoncé le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, j'ai dit dans mon groupe, peut-être qu'il y a d'autres qui sont en train de me suivre ici aujourd'hui là. J'ai dit non, faut pas, on va souhaiter condoléances. Même ils ont dit on n'a qu'à changer les photos. J'ai dit non. Restons tels qu'on est là. Ils vont avoir respect pour nous. Mais on ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, nous sommes insultés partout. Et Guillaume Soro, si lui-même il me disait non, amiral, moi je ne peux pas faire poste, il allait dire non, tu n'as pas le droit. Parce que tu as été un homme d'État et tu es le futur président. Il faut le faire, tu es dans l'obligation. Mais nous là, nous sommes voyous. Comme on nous appelle là, nous sommes voyous sur les réseaux. Mais des bons voyous qui cherchent à tout régler. Donc Guillaume Soro était dans l'obligation. Et avant la politique, il est son frère Sénifo. Avant politique, là, il est son frère Sénifo. Donc il était dans l'obligation de présenter ses condoléances à la famille Bon Coulibaly. Donc je vais finir avec pour Kakabe là. Après je vais venir. Je ne mange pas de ce pain. Et nos militants sont mûrs. Je suis militant du PDCI RDA. Je suis habitué à payer des cautions tant que je pense que j'en ai les moyens et la force, parce que c'est dans l'intérêt du PDCI, la Côte d'Ivoire, aucun sacrifice n'est grand. Et voyez-moi où vous voyez me l'enseigner. L'argent ne vaut que par l'usage qu'on en fait. L'argent ne vaut que par l'usage qu'on en fait. Arrêtez d'écrire ça. Je ne ressemble pas à un mercenaire. Je suis un militant du PDCI qui a des convictions et qui se donne les moyens de défendre ses convictions. Qui se donne les moyens de défendre ses convictions. Voici ce qu'il faut retenir. Qui se donne les moyens, de défendre ses convictions. Peut-être c'est financier. Ou bien en parlant mal. Bon, moi je crois que c'est ça. Hein. Bon, financier là, on sait qu'il il dit qu'il a les moyens. Peut-être que, ça c'est même pas peut-être. C'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est le groupe d'Alassane Ouattara qui est en train de le pousser aujourd'hui à parler mal à Gbagbo et à Bédié. Je vous ai toujours dit, Kakabe n'a jamais été sain. Kakabe là, c'est comme souris. Avant de sortir là, son nez là, il bouge un peu, il vient, il bouge un peu. Dès qu'il y a occasion là, il pique. Mais Dieu merci, Dieu l'a toujours fermé la porte. Kakabe. Donc pour finir, le sujet de Dinkan là, je demande à tous les militants et les cadres du PDCI de ne pas rejeter Kablan Dinkan. Agamera, ne le rejetez pas. Parce que si vous le rejetez là, Ouattara va être content. Alassane Ouattara là, c'est son souhait. Si vous rejetez Dinkan,
Ouattara, il va être content. Donc, récupérer Dinka et on va avancer ensemble. Je compte sur vous. Mais celui qui ne va pas écouter ce que je viens de dire là, Wallahi bilande na tikitoui. Même si Bédié même il sort, même si Bédié même il sort, il vient dire des trucs sur sur Dinka là, Wallahi bilande, je ne vais pas te laisser le vieux. Au nom de Dieu, ma fouine, je ne sais pas comment on dit en baoulé, mais au nom de Dieu, si tu sors, tu fais un discours contre Dinka là, tu ne vas pas me reconnaître, hein. Tu vas ressentir ce que Draman ressent dans son corps là. Quand il fait vidéo sur lui là, tu vas dire non, c'est que Draman c'est un 10. Il a encaissé tout ça là jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous demande pardon. Aïe, Dinka yé katoui. Normalement, on doit fêter quand quelqu'un quitte là-bas. Parce que vous, ça vous donne raison. Le fait qu'il a démissionné. Parce que lui-même, il a touché maintenant, il voit que, ah, donc l'homme là, il est comme ça. Il ne tient pas ses promesses. Et voilà, moi je pars. On doit l'applaudir. Voilà. Bon, on va finir avec ça. Maintenant, on va aller écouter le bulldog. On va prendre le sujet maintenant du décès, ou bien on peut dire ça, l'assassinat de Bon Coulibaly. Voilà. On peut dire ça comme ça, l'assassinat de Bon Coulibaly. Parce que la question est de savoir pourquoi ils ont fait rentrer Bon Coulibaly. C'est tout. Je vais vous faire écouter une vidéo avant. Parce que Ouattara savait, en choisissant Amadou Bon Coulibaly, il savait qu'il le mettait en danger. On va écouter la vidéo là. Écoutez bien. Hein? Nous prions le Seigneur qu'il nous protège tous, et lui en particulier. Et lui en particulier. Vous voyez, prions Dieu. Nous tous là, on n'a qu'à prier Dieu qui nous protège. Mais on n'a qu'à plus prier Dieu pour qu'il le protège. Ouattara savait. Et je vous ai toujours dit que Bon Coulibaly n'était pas le candidat d'Alassane Ouattara. J'ai toujours dit ça. Depuis qu'il a été choisi, j'ai toujours dit, Bon Coulibaly là, il n'est pas le candidat. J'ai toujours dit ça. Il a dit Bon Coulibaly. Ah, merci beaucoup Nguessan. Merci. Toi, t'es bon. Kofi Boussou Noël. Bédié va jamais renier d'un camp. Trop près, voilà. Merci beaucoup. C'est comme ça là, ils vont avoir mal. Donc, on va écouter le président. C'est le jour même. Ils ont choisi, il a choisi. Voilà, il n'y a pas dit ils ont. Il a choisi. Le jour même, il a choisi. Amadou Bon Coulibaly, que son âme repose en paix. Parce que quand je parle de ça, le monsieur, je ne l'ai jamais aimé. Mais quand je dis son nom là, je pense à sa famille. Ça me fait mal. Parce que pourquoi Dinka est parti? Dinka a dit que ouais, le monsieur, il ne tient pas trop, c'est-à-dire il ne tient pas ses promesses. Et puis il traitait Dinka comme un petit voyou. Et il se disait que ouais, Dinka, il n'était pas capable de décider. On va écouter ici encore ce que je viens de vous montrer là. On va écouter, écoutez très bien. Nous prions le Seigneur qu'il nous protège tous, et lui en particulier. D'accord. Et lui en particulier, c'est-à-dire, c'est comme à la mosquée comme ça, l'imam dit, ah, vraiment que Dieu nous protège, que Dieu nous, que Dieu fasse qu'on soit comme ça, que Dieu fasse que, et puis il dit, on doit prier pour lui là. Dans le groupe là, il a déjà prié pour tout le monde, et puis il choisit quelqu'un comme ça, il dit surtout lui là, lui il fume ganja, il vend cocaïne, on doit plus prier pour lui, pour qu'il change, parce que nous on n'a pas ce comportement là. Voilà pourquoi je m'appuie dessus,
pour dire on n'a qu'à plus prier pour lui, parce que lui, il a des trucs qu'il fait en plus de ce que nous on fait comme truc là. C'est-à-dire les interdits de Dieu, nous on fait. Mais lui là, pour lui là, il fait plus que ça, on doit plus prier pour lui. Ouattara dit que Dieu nous protège, nous tous. Mais que Dieu protège plus le candidat. Il a dit ça en faisant allusion à sa santé. La santé de Gon Coulibaly. Et puis Ouattara, il ne dit rien pour rien. Depuis que vous avez vu Ouattara là, Ouattara a déjà fait Douaou. C'est-à-dire bénédiction. Ouattara a déjà fait ça. Ben, Ouattara là, j'ai dit, quand Ouattara dit, bon toi, tu vas travailler pour moi demain, à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir 10 millions chaque jour. Mais il faut te dire que le même jour là, quand il va te donner 10 millions là, ils vont te braquer devant. Ils vont te braquer devant. C'est comme s'ils n'avaient rien. C'est-à-dire, au fait, ils te mettent en problème. Ils te mettent en problème. Parce que il dit que Dieu nous protège, nous tous. Mais on n'a qu'à plus prier pour Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. On va écouter encore. Nous prions le Seigneur qu'il nous protège tous, et lui en particulier. Ok. Vous avez entendu, non? Parce qu'on va avancer. Aujourd'hui, là, c'est pourquoi il dit fait 2 heures. Il y a une vidéo que je viens de couper. Voilà, on va écouter ici. Ouattara avait promis devant tout le monde, à Dabakala, que c'est les militants qui allaient choisir le candidat du RDL. On va écouter le blanc ici. C'est aussi tragique que celle-là. Mais soyons clairs, et là encore, ce n'est pas faire injure à la mémoire du défunt que de rappeler que cette candidature qui a été imposée le 12 mars et qui devait ensuite être en quelque sorte sanctuarisée le 1er... Ceux qui comprennent bien le français là, qui parlent bien le français là, traduisez-moi ça là, écrivez ça ici en petit français. Il a été imposé, sa candidature a été imposée là, écrivez, ça veut dire quoi? Parce que j'ai la vidéo, je vais vous faire écouter la vidéo après. Où Ouattara dit, c'est vous, vous allez choisir votre candidat. Et c'est ce que je me dis aussi, hein, comment on appelle ça même? Dieu est Dieu. Wallah Bilen, Dieu fait rien pour rien. Moi là, peut-être premier palabre, quand ils ont fait coup d'état contre Bédier là, premier palabre, l'homme qui a fait en Côte d'Ivoire là, en tout cas moi, j'ai même soir au kiosque là, je voulais frapper une go BT. Moi, peut-être c'est pour ça même Dieu a fait que je suis quitté là. Après coup d'état là, net là, moi le 11 là, j'étais ici le 11 janvier, j'étais ici en France. Peut-être nous là, non, hey, c'était foutu, autrement il y a longtemps. Voilà, il y a parce que moi-même suivant là. Moi-même suivant, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, voilà. Donc on va écouter. C'est tragique que celle-là. Soyez clairs, et là encore, ce n'est pas faire injure à la mémoire du défunt que de rappeler que cette candidature qui a été imposée le 12 mars et qui devait ensuite être en quelque sorte sanctuarisée le 1er août lors d'un congrès d'investiture officielle, elle a donc été imposée par le président et elle a suscité des réticences et des réserves, à l'évidence, dont j'ai été moi-même le témoin. Pour certains, il y avait, tout en reconnaissant ses qualités d'homme d'État, un déficit de charisme. Voilà. Pour d'autres, une forme... C'est-à-dire, Amadou Gon Coulibaly, c'est-à-dire, déjà, il a un problème de santé. C'est Dieu, c'est-à-dire, problème de santé là, c'est Dieu. Il a un problème de santé, mais il avait d'autres trucs encore. De la manière, les Guillaume là, quand on les voit, on sait que lui là, il peut être président sans problème. Il est aimé, mais Amadou Gon Coulibaly avait ce problème là. Il savait qu'il n'était pas aimé. Au sein de l'État, c'est-à-dire, au sein de l'État, moi je suis en direct, hein, famille. Je suis en direct. Moi je suis en direct. Ok. Amadou avait ce problème-là. C'est-à-dire tout ça là, et rajouter à sa santé, l'état de santé d'Amadou Gon Coulibaly. Mais vous pensez que, après le discours de Ouattara où il dit, on n'a qu'à plus prier pour Amadou Gon Coulibaly. Mais il savait.
Mais le monsieur disait, le journaliste là, je ne sais pas si c'est lui ou bien si c'est Chris Yapi, qui a dit à Amadou Bon Coulibaly, on a vu, tout le monde a vu, quand Amadou Bon Coulibaly est arrivé à Abidjan là, on a vu de la manière il marchait. Moi j'ai regardé, j'ai dit non, c'est vrai, il vivait encore. Parce que c'est ça, tu ne vas pas envoyer une mamie sur un terrain de Maracana, d'une finale, et puis tu veux que, faut pas, on va la bro. Non, tout le monde va bro, parce que nous on veut remporter le couple là. Vous avez envoyé quelqu'un, Ouattara savait, tu as envoyé quelqu'un qui n'était pas au point. Tu le savais très bien, à plein de pression là, tu es venu, ça dit, tu l'as... J'ai dit, Ouattara Bon Coulibaly n'a jamais été au fond de Ouattara là. Il n'a jamais été son candidat pour qu'il soit président. Wallahi Bilay. Allô? Oui, là, je suis dans la voiture, je suis vraiment occupé. Est-ce que vous pouvez m'appeler dans une heure? Parce que là, j'ai tout en haut. J'ai tout laissé à la maison. Là, voilà, je suis pas... Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ouais, mais là, il est quelle heure? 11h30. Bon, à midi, c'est bon. À midi 30, c'est bon. Ouais, midi 30, c'est bon. Ouais. Parce que là, j'ai fini. Ouais, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Ouais, à tout à l'heure. Ouais. Au revoir. Je sais pas si... Pas candidat, on y a... Voilà, donc on va écouter, on va tout écouter parce que les choses, j'ai vous faire écouter tout. Là, comme ça, avec le temps, peut-être que je vais couper et puis je vais intervenir. Cette candidature qui a été imposée le 12 mars et qui devait ensuite être en quelque sorte sanctuarisée le 1er août lors d'un congrès d'investiture officielle, ouais. Elle a donc été imposée par le président et elle a suscité des réticences et des réserves, à l'évidence, dont j'ai été moi-même le témoin. Pour certains, il y avait, tout en reconnaissant ses qualités d'homme d'État, un déficit de charisme. Pour d'autres, une forme d'autoritarisme parfois, semble-t-il, mais surtout des doutes qui émanaient d'une santé que l'on savait fragile. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où le président Ouattara dit « je ne serai pas candidat », on y reviendra sans doute tout à l'heure, et donc j'adoube très clairement, et d'ailleurs je recadre ceux qui à l'intérieur de l'appareil du parti ont eu le malheur d'émettre des doutes ou des réserves sur ce choix, ça a été le cas de plusieurs d'entre eux, on pourra aussi y revenir, et bien là en quelque sorte ils se cornérisent, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans une situation où à l'évidence, et même des dignitaires du parti l'admettaient dans les 24 heures écoulées, il n'y a pas vraiment de plan B qui s'impose. On a caché, Jalen Guessant, l'état de santé réel du Premier ministre au pays. On sait... C'est-à-dire, ce qu'il a dit au début là, c'est ça, il a développé après. C'est-à-dire, il a été imposé. C'est-à-dire, tous ceux, c'est-à-dire, on voit dans toi ton visage là, tu n'es pas trop d'accord là. Non, tu as problème avec Draman. Ils te mettent un problème en même temps. Là, je viens de recevoir un coup de fil. Là, je ne pourrais pas trop rester longtemps parce que c'est important pour moi. Voilà, c'est la France qui m'a appelé. C'est pas Abidjan, c'est la France. Voilà, donc je vais faire ça la chap et puis quitter ici. Donc, maintenant, on va écouter l'imbécile là, Lagui. On va l'écouter. Et maintenant, je vais vous déplaire. Parce que vous n'allez plus m'aimer. Même ceux-mêmes qui sont en train d'applaudir tout de suite là, depuis tout à l'heure là, vous n'allez pas... C'est-à-dire, vous allez dire non, il faut avoir un cœur. Allons, c'est parti. Je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais sincèrement, vous n'avez pas mis un enfant au monde. Vous avez mis un démon, un criminel, un assassin au monde. Cher maman de Guillaume Soro, nous avons beaucoup de respect pour vous. Mais nous disons qu'à partir de Ferké et toutes les régions du Nord, nous n'accepterons jamais le pardon de Guillaume Soro. D'accord. Vous avez écouté le début, non? Je vais reprendre encore. Il faut m'écrire en inbox. Marie-Joséphine. Il faut m'écrire en inbox. Après, je t'envoie mon numéro.
je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais sincèrement, vous n'avez pas mis un enfant au monde. Vous avez mis un démon. Il parle de la maman de Guillaume Soro. Un assassin au monde. Chère maman de Guillaume Soro, nous avons beaucoup de respect pour vous. Mais nous disons qu'à partir de Ferké et toutes les régions du Nord, nous n'accepterons jamais le pardon de Guillaume Soro. Et Dieu dit... Il dit qu'ils ne vont jamais accepter le pardon de Guillaume Soro. Parce que c'est Guillaume Soro qui a payé les gens. Nous sommes dans un combat de communication. Quand vous traitez Guillaume Soro de criminel, oui, il a été criminel. Mais lui-même, il a dit, j'ai été criminel, mais au compte de M. Ouattara. C'est-à-dire, le crime qu'il a commis, là, ça a permis aujourd'hui à Ouattara d'être président de la Côte d'Ivoire. Le crime que Guillaume Soro a commis en Côte d'Ivoire, là, ça a permis aujourd'hui pour que ton vieux Adidas, là, d'Afranfran, là, il soit président de la Côte d'Ivoire. Alors, il a dit qu'il s'en foutait du pardon de Guillaume Soro. Oui, tu as raison. Mais nous aussi, on s'en fout d'Amadou Bon Coulibaly. Amadou Bon Coulibaly, là, nous, on s'en fout complètement de lui. Parce que nous, au moins, moi, j'avais déjà dit à mes gars, j'ai dit à mes gars, faut pas on va rendre hommage, faut même pas on va présenter nos condoléances. On n'a qu'à faire ça dans le cœur. Mais tellement ils sont bons, ils sont sortis, ils ont fait des vidéos, ils ont présenté leurs condoléances. Et maintenant, ce bulldog-là, il vient, il dit des trucs comme ça. Bon, quand Bon Coulibaly qui est mort aujourd'hui, là, quand lui, il a tué Soro Cognon, là, parmi vous, là, qui a demandé pardon? Parce que lui, Bon Coulibaly est à la base de l'assassinat de Soro Cognon. Un petit sénifo comme lui. Est-ce que tu vas nous dire ici que c'est sur, comment on appelle ça, l'opération de Bon Coulibaly là, est-ce que c'est sur internet ils ont fait? Pour dire non, on était en train de faire des bruits, donc ça fait que les gens ils étaient troublés, donc ils ne l'ont pas bien soigné. Est-ce que c'est nous on a tué Bon Coulibaly? Est-ce que c'est nous là, on a tué Bon Coulibaly? Est-ce qu'on était obligé de venir dire, présenter nos condoléances? Non! On n'était pas obligé. On l'a fait parce qu'on est humain. On l'a fait parce qu'on est humain. Et on a toujours critiqué Bon Coulibaly sur les actions de gouvernement qui n'étaient pas bien. Et jamais on a parlé de la maman de Bon Coulibaly. Tu penses que la mère de Bon Coulibaly là est mieux que la mère de Guillaume Soro? Tu es malade. Même Bon Coulibaly même là, il n'était pas mieux que Guillaume Soro. Je te dis ça. Même ton vieux Ouedraogo Rimzinyange qui est assis là-bas là, lui il n'est pas mieux que Guillaume Soro. On n'a qu'à se répéter. Vous pensez qu'on est obligé? Vous pensez que nous là, on est obligé? On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. La mort de Bon Coulibaly là, c'est parce que nous on est humains. Sur le Bon Coulibaly, le petit qui a tué Bon Coulibaly là, le petit qui a tué Soro Cognon là, on l'a vu en photo quelques temps après. Il a été reçu par Bon Coulibaly et il était content. Toi tu vas venir parler de maman de Guillaume Soro comme ça? Enfant maudit. Enfant de vieux miozin qui a volé l'argent de la mosquée. Alors, amenons-nous. Merci beaucoup, Abou Bakari. Merci. Ouais, là, j'ai pas trop le temps encore. Non. On va l'écouter. Je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais sincèrement, vous n'avez pas mis un enfant au monde. Vous avez mis un démon, un criminel, un assassin au monde. Chère maman de Guillaume Soro, nous avons beaucoup de respect pour vous. Mais nous disons qu'à partir de Ferké et toutes les régions du Nord, nous n'accepterons jamais le pardon de Guillaume Soro. Mais est-ce qu'il n'a pas demandé pardon? On dit chez nous en Afrique que lorsqu'il y a un décès, c'est autour du décès que nous devons nous pardonner les uns et les autres. Nous ne pouvons pas accepter que votre fils, Guillaume Soro, l'hypocrite, donne de l'argent à plus de 900, il donne plus de 900 € à un analphabète, un cramorodé qui n'a rien vu, qui n'a rien fait, pour insulter,
le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, soi-disant qu'on mettait des Pilwandais dans lui. Nous ne voulons pas accepter que Franklin Nyamsi et tous vos microbes passent. Quand tu parles de Pilwandais là, moi là, j'assume. C'est moi qui ai parlé de Pilwandais. Mais vous les imbéciles là, quand vous dites que ouais, Guillaume Soro, il a tué Ibé, il a fait un là. Donc, est-ce que c'est pour ça, moi je dois venir m'asseoir, accuser, chose que, comment on appelle ça, oh putain, je suis un peu perdu. Ouais, affaire de Pilwandais là, moi là, je l'assume, c'est moi qui ai publié ça, sur Facebook. J'ai dit Pilwandais. Est-ce que affaire de Pile là, est-ce que c'était faux? Est-ce que c'était faux? Est-ce qu'on t'a dit que ouais, Pile là, c'est Pile là qui est fini? Qu'il est mort? Non, c'est pas Pile qui est fini. C'est de la manière vous l'avez utilisé. Parce que Ouattara voulait revenir. Parce qu'il a mis Gon Coulibaly. Sinon, il y avait Ahmed Bakayoko. Il y avait Ahmed Bakayoko. Pourquoi il a laissé Ahmed Bakayoko? Et il a pris Gon Coulibaly. Et en même temps, tu mises sur quelqu'un qui est malade. Et toi-même, tu le dis en compte. On n'a qu'à plus prier Dieu pour lui. Et c'est nous aujourd'hui, là, vous voulez accuser? Accusez-nous. Nous, on a l'habitude. Parce que le chef même, là. Bah, le chef même, là, il est toujours accusé. Donc, pour nous, là, en tout cas, vous n'allez pas, en tout cas, pour porter plainte, là, vous allez dire non, ils ont fait vidéo. Comme ils étaient en train de faire opération de Bon Coulibaly sur la table. Les Soulé, les Ibra, les trucs là, les Ahmed, les Parigo, les camarades, tous ceux là, ils étaient autour de la table là, et ils ont fait vidéo, ils ont tellement fait bruit que ouais, qu'on a échoué. Non, c'est pas nous. C'est pas nous qui avons payé son billet d'avion retour là pour aller à Abidjan. C'est pas nous. En août, c'est pas nous. On est venu ici. Bon Coulibaly a dit à son arrivée à Abidjan, il a dit il va trahir le secret. Vous savez, il n'y a jamais de crime parfait. Il dit, ouais, madame la première dame, vous m'avez dit qu'à mon retour en Côte d'Ivoire, que je serai plus fort. Ah bon? Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais ce qu'ils se sont dit en bas là, qui n'a pas dit là, c'est quoi? Dites-nous c'est quoi? Dites-nous c'est quoi? Ça dit ce que Bon a dit, la paix à son âme, ce que Bon a dit là. Ce que Bon a dit là, je suis en direct, je ne peux pas regarder. Ou bien écris-moi le nom du compte. Voilà, je ne peux pas regarder ton SMS là, je ne peux pas. Il faut nous dire, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Béa, bonjour, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et puis Bon vient dire que vous m'avez dit, quelqu'un qui devrait se reposer 6 mois. Ou 1 an à Paris ici, vous l'avez fait rentrer. Est-ce qu'il a fait 6 jours? Il a fait 1 semaine après son retour là? Hein? Est-ce qu'il a fait 6 mois? Il a fait 2 mois ici. Est-ce que son retour là, il a fait 1 semaine? Donc vous voulez accuser les gens. Mais pourtant vous-même là, vous êtes le responsable. Draman même est responsable. Le retour, parce qu'il n'est pas... C'est-à-dire, on allait attendre, non, bon, vraiment, c'est quelqu'un, il est trop dur dans la tête, on lui a dit de rester là-bas. Non, on dit, il a pris un taxi, il est parti à l'aéroport Charles de Gaulle, ou bien au Bouger, il a pris avion et puis il est rentré. Non, c'est pas bien ce qu'il a fait. Non. Est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui? Hein? Est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui? Qui a tué Bon Coulibaly? Bon Coulibaly là, qui a tué? Nous, on ne voulait pas parler, hein. Nous, on ne voulait pas parler dedans même. Moi, si ça tenait qu'à moi, là, je n'allais même pas parler dedans. Mais quand vous sortez, vous mettez... Et puis maintenant, ce n'est pas moi qui ai écrit Pilwandais et c'est ce qui a fait qu'il est mort. Non. Sa mort n'a rien à voir avec Pilwandais. La mort de Bon Coulibaly, là, si quelqu'un, toi, même devant la justice ici, là, si la famille de Bon Coulibaly porte plainte, là, c'est Draman, ils vont prendre pour responsable. Qui l'a fait rentrer à Abidjan? Si on avait les moyens là-bas, là, pour le soigner, là, ils n'allaient pas être... Ça dit, hey, arrêtez. Hein. Si on avait les moyens à Abidjan pour le soigner, Bon n'allait jamais venir en France ici, pour venir se faire soigner. Il n'allait même pas mettre les pieds ici. Mais vous l'avez fait rentrer là. C'est sur quoi vous avez compté? Et puis son retour là, c'est-à-dire, c'est dans quelle logique? C'est-à-dire, il y avait quelle urgence pour qu'il retourne à Abidjan? Dites-nous, il y avait quoi?
Non, il nous faut bon, sinon là c'est mort. Dites-nous, il y avait quoi à Abidjan? Moulé Toumbéi, Keïta bonjour. Moulé Toumbéi, c'est Dieu qui décide. Même quand on tombe là, c'est Dieu qui a décidé. Mais c'est lui qui t'a vu tomber là. Il va dire, ah le petit là il était en train de courir et puis son pied a pris caillou là, ou bien ses pieds c'est... Voilà, mais on ne dit pas non, Dieu a attrapé son pied, c'est Dieu qui a fait. Mais pourquoi il est tombé? Pourquoi il est tombé? On dit non, c'est son pied, il courait et puis son pied, ses pieds là se sont mélangés, il est tombé. Ibra bonjour. Ses pieds se sont mélangés ou bien il a cogné ça là, il est tombé. Là on ne dit pas le nom. On ne dit pas le nom de Dieu là-bas. Mais pourtant ça vient de Dieu. On dit, qui a fait rentrer Bon Coulibaly à Abidjan? C'est lui qui a fait rentrer Bon Coulibaly à Abidjan. C'est lui qui a tué Bon Coulibaly. Et le nom d'Awaza est dedans. Bon Malé, Dabobo. Bob Dabobo là, son nom est dedans. On dit il est mort parce qu'il a été digoté par Ahmed Bakayoko. Vous voyez, Ouattara ne fait rien pour rien. Ils ont tué Ibé. Ils ont mis ça sur un petit sénifo. Pourtant, il y avait 4 Koyara qui étaient assis là-bas. Un Dosso, un Fofana, 2 Soumaoro, plus un Bakayoko. Les Koyara, on s'appelle comme ça, Koyara. Sinon, entre nous, là, on sait qui est Koyara, qui est Sri Lanka. Nous, on est Koyara, ils sont Sri Lanka. Et tous ils étaient là, ils ont dit c'est Guillaume Soro. Bon, aujourd'hui, là, ils ont fait croire au Sénifo, là, que c'est Ahmed Bakayoko, avec son Awaza, là, qui a tué Bon Coulibaly. C'est-à-dire tout ça là pour mélanger. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas opposé comme ça? Hein? Est-ce qu'on n'est pas opposé comme ça? Il y a un Sénifo qui a tué un Koyara, et puis un Koyara a tué un Sénifo. Des alliés. On s'est tué là. Tué là. Le nom de Ouattara ne sort jamais dedans. Et c'est ça le problème. Le nom de Ouattara là ne sort jamais dedans. Et il ne va jamais intervenir. Que Dieu fasse que Ouattara tombe comme une feuille morte. Quand je dis tomber, ce n'est pas sa mort. Que son pouvoir là finit très bientôt. Sauf s'il n'a pas mélangé les Ivoiriens. Voilà aujourd'hui. Si on ne fait pas attention. Parce que comment il y a des gens de Bon Coulibaly qui n'aiment pas Alassane Ouattara, qui sont dans... Ahmed Bakayoko qui sont dans l'armée. Et il y a des gens aussi d'Ahmed Bakayoko, et les rêves là, c'était de voir Ahmed Bakayoko candidat et président. Donc, qui était les soucis? C'est Bon Coulibaly. Bon est tombé là, eux ils sont contents. Et les autres là savent qu'ils sont contents. Faut pas se cacher. La mort de Bon là, si ça fait plaisir à quelqu'un là, c'est les supporters de Ahmed Bakayoko. Faut pas se mentir. Parce que la mort de Bon profite à qui aujourd'hui? C'est Ahmed Bakayoko. Parce qu'il n'y a que Bon qui bloquait lui son rêve. Bon n'est plus là. Donc lui là, il va profiter. Si Ouattara est sincère, il va profiter. Bon, la mort d'Ibé a profité à qui? Est-ce que Ibé là c'est un Sénifo? Est-ce que Ibé est de même, comment on dit ça même? Comme on le dit, Woroba, quoi là. Est-ce que Ibé là, il vient du Poro? Non. Ibé ne vient pas du Poro. Donc la mort de Ibé là, qui vit, il meurt, ça ne dérangeait pas Bon Coulibaly. C'était pas son problème. Bon n'avait rien à voir avec Ibé. Mais la mort de Ibé là a donné de la visibilité à Ahmed Bakayoko, à Amadou. Bon, Amadou Soumaoro était déjà l'ami de ceux parce que lui il était plus jeune, Ahmed Bakayoko. Donc il faut enlever parce qu'il y a que Ibé qui le dérangeait un peu. Il y avait Ibé. Voilà pourquoi ils ne se sont pas imposés. Quand Ouattara a donné l'ordre qu'ils n'ont qu'à aller tuer Ibé là, ils n'ont pas, en tout cas, ils n'ont pas dit non, on ne veut pas. Et ils ont applaudi. Les vidéos sont là. Donc on va écouter la vidéo là parce que mon rendez-vous c'est dans 40 minutes. Alors. À plus de 900, il donne plus de 900 € à un analphabète, un cramorodé qui n'a rien vu, qui n'a rien fait,
pour insulter Mettez-les le cœurs, Premier ministre mettez-les Amadou cœurs. Bon Coulibaly, soi-disant qu'on mettait des piles Wonder dans lui. Nous ne voulons pas accepter que Franklin Nyamsi et tous vos microbes passent leur temps à insulter nos premiers ministres qui ont pu précipiter sa mort, parce que c'est vous. Voilà. Vous avez annoncé sa mort ici. Vous avez passé tout votre temps à dire qu'il était mort. Mais on a passé tout notre temps ici à dire qu'il était mort. Nous, on a dit. Mais vous avez dit aussi. Vous avez souhaité la mort de Guillaume Soro. Est-ce que nous, on a accusé Alassane Ouattara? On dit son parti là, c'est son comportement. Vous avez même souhaité la mort de Bédié. On a tous ces vidéos là ici. Donc alors, comme tu dis, tu t'en fous du pardon. Peut-être que tu t'es trompé. En tout cas, je ne sais pas pourquoi il va demander pardon. Parce que ce n'est pas lui qui a dit à Alassane Ouattara de choisir Bon Coulibaly comme candidat. Ce n'est pas lui. C'est Alassane Ouattara qui l'a choisi comme candidat. Et après, demander aux gens de prier Dieu pour lui. C'est Alassane Ouattara qui a dit ça. Alors, il faut arrêter de faire chier le monde, ok? Il faut arrêter de faire chier le monde. Alors, on va avancer. A passé son temps à insulter le président Ouattara. Alors, moi, je ne peux pas comprendre comment vous avez souhaité la mort de quelqu'un et venu présenter votre condoléance. Donc, nous n'avons pas besoin de votre condoléance aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça demain. Et j'aimerais dire à mes parents du Nord, j'aimerais dire à mes parents du Centre, et à toute la famille du RHDP que nous n'avons pas besoin des condoléances de Guillaume Soro. Nous ne sommes pas hypocrites. Nous sommes fermes. On n'a pas besoin de ça. Parce que tu ne peux pas souhaiter ma mort à travers tes microbes, à travers tes imbéciles, à travers les enfants qui sont sur la toile. Et demain, tu t'assois pour dire que toi tu présentes tes condoléances. Mais Guillaume Soro, on te comprend. Parce que toi, tu es un criminel. Autour de la mort, c'est là-bas que tu te réjouis. Guillaume Soro, là, moi je vous dis ça aujourd'hui. C'est quelqu'un qui adore la mort. Sinon, Guillaume... C'est Ouattara qui l'a enseigné ça. La mort, là. Pour que Guillaume Soro adore la mort, c'est Ouattara. Il a appris ça chez Ouattara. Sinon, on a vu avec Gbagbo ici. On a vu quand il était à la fête ici, et il combattait Bédié, là. Il n'a pas tué, il n'a pas pris les armes. Et c'est pas à 29 ans. Il va prendre les armes. Et déjà pour prendre les armes là, il faut avoir des relations pour pouvoir attaquer un pays. Alors, il avait 29 ans. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Guillaume Soro, le monde entier sait qu'il n'est pas le chef de la rébellion. Il n'est pas en tout cas l'initiateur de tout malheur qui est arrivé au pays là. Guillaume Soro n'a rien à voir dedans. Il a été utilisé et il pourrait perdre sa vie. Et vous-même là, vous avez essayé aussi de le tuer. Guillaume Soro. Vous avez essayé de tuer Guillaume Soro. Attends. Excusez-moi. L'ami. Elle est où ta voiture? Je peux avoir ta carte là? Je vais payer un truc là. Parce que hier, je voulais acheter un truc avec ma carte. Elle m'a passé. D'accord, donc arrivé là-bas, tu fais la photo, tu m'envoies. Il ne faut pas oublier. Hein? Viens, ça fait des... Mais on voit ton dos, viens. Viens y mettre. Non. On voit ça ici. On va pas ah, va, il faut bâtir. Guillaume Soro là, moi je vous dis ça aujourd'hui. C'est quelqu'un qui adore la mort. Sinon Guillaume Soro, il allait remettre le corps de Pauline Morel. Il allait remettre le corps de Moussa Barbu. Mais voilà, regardez les... Il dit Guillaume Soro avait le corps de quoi, Morel ou bien quoi.
Mais quand on Bon Koulibaly qui est couché aujourd'hui là, quand il a tué Soro Kognon là, il n'a pas eu peur de Dieu. Il a confisqué le corps de Soro Kognon et il est parti à la maison de Dieu. Bon Koulibaly que tu dis aujourd'hui qu'il est mort, que nous on est content là. Quand il a tué notre frère là, Soro Kognon là, il a bloqué son corps et puis il est parti à la Mecque. Nous on est allé devant l'ambassade, on a manifesté. Et vous avez pris les images qu'on a tapé poteau. Mais Soro Kognon avait de l'avenir. Vous avez gâché sa vie. Bon Koulibaly l'a tué. Bon Koulibaly l'a tué parce que le jour où il a été assassiné là, un responsable de Rassi a cité le nom de Bon Koulibaly, mais Bon Koulibaly n'a jamais porté plainte. Vous avez bloqué le corps de Soro Kognon. Quand on allait manifester, vous avez pris les vidéos, vous avez pris les photos, que ça faisait pitié. Moi j'ai une vidéo ici. Le lendemain du décès du Premier ministre, c'est un homme d'État, Premier ministre. Les gens sont allés rendre hommage devant l'ambassade. Vous étiez combien? J'ai la vidéo ici. Vous étiez combien? Pour un Premier ministre, vous étiez combien? Vous allez m'excuser parce que là, je suis un peu embrouillé. On m'a appelé, donc dans 30 minutes, je dois m'apprêter pour faire le truc, non? Il doit bien truc. Vous avez pris la photo ici. La vidéo qu'on a, ouais, ils ont tapé poteau, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Guillaume Soro là, moi je vous dis ça aujourd'hui. C'est quelqu'un qui adore la mort. Sinon Guillaume Soro, il allait remettre le corps de Kone Morel. Il allait remettre le corps de Moussa Barbu. Mais voilà, regardez les preuves, ils sont là. C'est le même Guillaume Soro qui faisait semblant de dire que la mort d'Ibrahima Koulibaly l'a touché. Mais Guillaume Soro a été invité sur France 24. Il a été incapable de dire qu'il présente ses condoléances aux parents d'Ibrahima Koulibaly. Est-ce que Bon Koulibaly a présenté ses condoléances? Comme vous accusez Guillaume Soro là, vous n'avez pas les preuves. Et Guillaume Soro dit c'est pas lui. Parce que vous avez dit c'est lui, lui dit c'est pas lui. Est-ce que Bon a déjà dit un jour de son vivant pour dire non, je suis pas, c'est pas moi qui ai tué Soro Kognon. J'ai rien à voir dedans. Est-ce qu'il a rendu hommage, même s'il dit c'est pas lui là, est-ce qu'il a rendu hommage? Non. Alassane Ouattara même là, est-ce qu'il a parlé de ça? Non. Mais tu dis que Guillaume Soro a rendu hommage à Chirac. Mais Alassane Ouattara là, a rendu hommage aux morts là, les 9 soldats français qui sont morts là, depuis 19 ans ou bien 9 ans ou bien je ne sais pas depuis quand là, Alassane Ouattara a rendu hommage. Mais ses enfants sont tombés là, il a rendu hommage? Est-ce qu'il l'a tué? Il a rendu hommage? Hein? Est-ce qu'il a tué? Des conneries comme ça là. Vous êtes sale et c'est vous qui voulez dire, parler des autres, ouais, pour dire non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Est-ce qu'il a rendu hommage? Bon Koulibaly là, quand il a tué le petit là, est-ce qu'il a rendu hommage? Il faut nous dire ça. Koulibaly l'a touché, mais Guillaume Soro a été invité sur France 24. Il a été incapable de dire qu'il présente ses condoléances aux parents d'Ibrahima Koulibaly, mais pour Chirac, il dit qu'il présente ses condoléances, qu'il perd à son âme. Il a dit père à son âme à Chirac, contrairement à Ibrahima Koulibaly qu'il a envoyé dans la rébellion. Mais des gens comme ça là, est-ce que ceux-là on peut les prendre au sérieux? Toi Guillaume Soro, Ibrahima Koulibaly t'a appelé pour être porte-parole de la rébellion. On te retrouve sur un plateau de France 24. Guillaume Soro dit dans sa bouche, père à son âme à Chirac, contrairement à celui-même qui l'a rendu milliardaire. Et c'est toi là, tu vas souhaiter la mort du Premier ministre Amadou Bon Koulibaly et ton souhait s'est réalisé et tu vas venir t'asseoir de façon abracadabra que tu présentes tes condoléances. Guillaume Soro, nous n'avons pas besoin de votre condoléance. On s'en fout de ça aujourd'hui, on s'en fout de ça demain. Ok? On s'en fout de ça, on s'en fout de ça aujourd'hui. Donc j'aimerais dire à nos parents,
que Guillaume Soro, nous n'avons pas besoin de ses condoléances. Il peut aller se faire foutre avec ça. Il peut aller au chiottes avec ça. Il peut aller se faire enculer avec ça. On n'en a rien à cirer. Franklin Nyamsi, on n'en a rien à cirer. La guerre, on n'en a rien à cirer de vos condoléances. Domandou Karamoko, Soud et tous les soroïstes, on n'en a rien à foutre de votre présentation de condoléances auprès de la famille du ministre Amadou Bon Coulibaly ni le RHDP. On s'en fout de vous. Allez-y, bon vent à vous, continuez votre chemin. Mais je vous dis, si par miracle je touche du bois que Guillaume Soro devient président, moi-même je serai le premier à lancer la fatwa contre son régime. Et vous savez que je suis activiste. Je vais prendre ma caméra pour demander aux enfants du Nord de prendre les armes contre Guillaume Soro. Je répète, je mets ça dans vos oreilles. Gardez cette vidéo, que ce soit des archives pour vous. Je touche du bois. Je dis Astagfirullah 100 fois. Si Guillaume Soro devient président, c'est nous, les premiers, les nordistes, on va prendre les armes contre Guillaume Soro. On va diviser ce pays. Voilà. Si Guillaume Soro, toi, tu deviens président dans ce pays, nous, là, on va prendre les armes contre toi. Oui, et je te répète. Et ce n'est pas un débat. Donc, il faut que cette vidéo, tu gardes ça. Que ça n'a qu'à rentrer dans ton youpri. Donc, voilà. Certains me diront que quand on est musulman, il faut pardonner. Certains me diront que oui, quand on est un homme de Dieu, il faut pardonner. Oui. Dieu dit... C'est fini, sa vidéo est finie. Donc, moi, je vais dire ici que... C'est bon? Ah, c'est bon. Allez, à tout à l'heure. Comment on dit ça? Moi aussi, je vais parler au nom du groupe et à mon nom personnel. Nous, on s'en fout de Bon Coulibaly. On s'en fout complètement de lui. On s'en fout de Bon Coulibaly. Et jamais on va venir s'asseoir encore pour dire non que son âme repose en paix. Mais comme on est humain, je sais qu'on ne pourra pas faire ça. Mais venir s'asseoir encore, parler de Bon Coulibaly plus c'est-à-dire de 30 secondes là, on ne va plus le faire. Et maintenant là, portez plainte. Dites que c'est nous, on l'a tué. Et puis, portez plainte. Ah maintenant, portez plainte. Des conneries comme ça là. Vous venez là en train d'accuser les gens. Depuis que vous avez pris le pouvoir, il n'y a jamais coup d'État. Mais vous accusez tout le monde. Il veut faire coup d'État, il veut faire coup d'État. Vous pensez que nous, on est comme vous? Voilà quelqu'un, un enfant maudit, qui dit que lui, il est croyant. Qui dit on va diviser encore la Côte d'Ivoire. Et on va diviser. Pour Guillaume Soro même là, ça ce n'est rien. Ça veut dire que toute personne qui viendra au pouvoir là, qui n'est pas RDL là, eux là, ils vont prendre les armes. C'est ce qu'il est en train de dire. Que ce soit Guillaume, ou Pao, eux là, si le RDA, en tout cas le RDA perd le pouvoir, et ils vont prendre les armes. Vous êtes habitués. En tout cas, le soir, je vais revenir pour finir la vidéo. Et aller me concentrer. Vraiment, je vous présente tous mes excuses. Parce que là, j'attendais un coup de fil depuis longtemps. Et là, j'ai fait l'effort. J'ai demandé de me laisser un peu le temps. Voilà, sinon j'allais couper même le direct pour monter. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher. Hein? Écrivez si vous n'êtes pas fâché. Parce que voilà, j'ai plein de choses à dire. Akacha est les mêmes. Mais je peux pas. Je suis plus posé dans la tête. Ah, je connais. Voilà. Ok, merci beaucoup Traoré Tidiane. Merci à tous. Merci beaucoup Monique Billet. Clembier dit qu'il n'est pas ivoirien. Mais son papa est volé à la mosquée, il était voleur. Voilà, il était voleur à la mosquée. Qui volait l'argent de la mosquée. Son papa là, Wariso. Merci beaucoup à tous. Ok, Annick. Bansé.
Mamadou Damele. Non, j'ai pas la vidéo. C'est Amodjagi qui a la vidéo. Julien, à ce soir, Inch'Allah. Inch'Allah. Glorieux. En tout cas, merci à tous. Ok? Ne vous fâchez pas. Hein. Le soir encore, là, quand il est venu, il a parlé un peu encore de l'autre. Comment on appelle? De Kakabé. Le moineau. Voilà. Le moineau. Kakabé, là, quand il attrape le micro comme ça, là. Attendez, je vais vous montrer l'image là. De Kakabé, quand il attrape le micro là. Sinon, j'ai plein de vidéos, hein. Regarde lui là, comme ça là. Tu vois? Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Lui là. Mais Bédié là, nous, on va l'accompagner au cimetière. Voilà, lui, il a demandé la mort de Bédié. Mais après, on a vu qu'il pleurait. Quand l'autre est parti, quand Bon est parti, lui il pleurait. Il dit, ah non, ça fait mal. Bon, il y a l'autre aussi ici. Lui là. Il y a un qu'on a ici. La responsabilité de la mort de Bon Koulibaly là. C'est Alassane Ouattara. Aturo, bonjour. On va écouter ici. Sorodion. Vous voyez? Méfie-toi, ça c'est l'avertissement qu'on te donne. Voilà, l'avertissement pour faire quoi? Tu peux pas le frapper. L'avertissement là c'est quoi? Bon, c'est lui là qui dit Bédié là. Maintenant, quand ça arrange les chiens là, ils parlent de Dieu. Quand ça les arrange là, ils parlent de Dieu. Mais quand ils sont pas d'accord, il faut que Dieu te tue tout de suite. Attendez, il y a un autre vilain encore là. Il est où la vidéo du connard là? Écoutez ça là. Si tous les Ivoiriens peuvent prier pour la mort de Guillaume Soro. Quelle la mort, la mort, la mort? Ça fait du bien. Si mort, ce monsieur est mort, la Côte d'Ivoire serait en paix. Attends, on va monter ensemble. Non, 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 attends, on va monter ensemble. J'aime pas quand tu t'habilles comme ça un peu bas. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Non, moi j'ai pas chaud moi. Et t'as pas chaud? Depuis longtemps, j'ai habillé comme ça. Depuis longtemps? Ouais. Mais les 2 premiers jours, j'ai porté un short. Ouais, mais faut faire attention. Papa, tu vois le pistolet à eau là? Il y en a à 8 €, il y en a à 5 €, il y en aura à 10 €. Chez le bazar là-bas où je suis parti là. Tu peux m'en acheter un? Parce que j'aime trop les pistolets à eau. C'est pas pour les bébés, c'est pour les hommes. Non, ça c'est le jeu des bébés ça. Non, il y en a plein, ils achètent. En plus, il y en a, ils ont des nerfs à pistolets à eau. Ah ouais? Regarde, ce sont des pistolets à eau comme ça. Et il y en a avec des fausses balles. Ce sont des balles en plastique. Pas des balles mini comme ça. Ce sont des balles comme ça, gros comme ça. Ouais, mais il faut prendre à eau là. Ok. Et ouais, voilà. Non, ça dépense pas d'euros. Yeah. C'est qui? Il y a les 2 chiens. Monte. Là, ce sont 2 chiens bien dangereux. Ouais, il est ici. Là, ils ont peur de ça. Comme moi. Dis bonjour. Mais il faut bonjour, bonjour les tontons et les tatas. Bonjour les tontons et les tatas. Faut quoi faut baba le anisroma. Baba le anisroma. Malu anisroma. Malu anisroma. Ala bidja. Ala bidja. Ala so musu bien là. Hein? Ala so musu bien là. Ala. Aso. Musu bien là. Musu bien là. Voilà, on commence. Allah so musu bien là. Allah so musu bien là. Allah te bien di musu luma. Allah te bien di. Allah te bien di musu luma. Ouais, qui luma. Allah. Allah baba musu ken nani. Allah musu. Baba, moi je suis ton papa, non? Voilà. Il faut prier Dieu pour moi. Je n'ai qu'à avoir 4 femmes. Il est où ton problème? Non, c'est pas bien. Hein? Non, c'est pas bien. Vous voyez petit là, il dit c'est pas bien si son papa a 4 femmes. Là comme ça, dans ça là même, toi tu vas être gâté. Il y a une qui va payer vélo, d'un an font le sang, tous les jeux là. Tu vois, moi chaque fois tu viens me voir. Papa, je veux ça là, Pourtant, s'il y a des go même là, avant le mariage, elle peut t'arranger. Mais il ne faut pas dire à ta maman,
Non. Ah, sinon, toi-même, tu connais l'affaire là. 691 vues, papa. Il y en a, ils partent. Hein. Ouais, c'est pas grave. On a déjà dit l'essentiel. Bon, vous voyez mon fils, non? Ouais. Hey, merci beaucoup. Je vais au rendez-vous. Madeleine, merci beaucoup. Allons voir. Oui. Allons à la maison. Et dans le donne les 2 euros, je vais acheter un peu. Allons en haut. Faut être Voilà, la porte s'est poussée loin. Bah, il y a une fois bien. Tu t'es pas lavé aujourd'hui? Et hier nuit, j'étais dit oui. Hier soir, je me suis lavé. Il a dit Wallahi. Wallahi. Mais sur madame, il y en a une fois. Aujourd'hui, là, il me faut sur madame. Là. Tu veux? Date, tu veux? Vraiment dire. Ok. Allons. Pourquoi tu jettes les bébés? Non, je mets où? Tu vois? Ici, là. Ici, là. Attends comme ça. Oh. Oh, papa, il faut arrêter ça. J'aime pas ça. Papa, si la dernière fois, t'as vu la fenêtre ouverte. Hein. Là, regarde. Ah bon? Non, j'avais mis gris-gris dedans. Lui qui volait là, il était mort. Attends. Allez, bonne journée. Pourquoi t'achètes des téléphones? Soro Kogno a été assassiné par ces sauvages le 7. Ça faisait 2 ans. Et voilà.